Bonjour Benjamin. Bonjour David. Quand vous arrivez ici il y a un mois et demi, c'est anxiogène ou c'est apaisant de voir tout ce monde finalement qui arrive alors que vous n'avez vu personne pendant 80 jours? Oh non, c'est plutôt apaisant. J'étais content de retrouver du monde, content de retrouver la terre, content de retrouver mon équipe, ma famille, mes proches. Donc non, c'était plutôt apaisant, quoi. Et d'avoir tous ces humains encore après, les jours d'après, il n'y a jamais un moment où on a besoin de retrouver une bulle? Non, pas vraiment, mais la bulle, elle se fait tout naturellement. C'est-à-dire, on voit du monde, après on se retrouve de nouveau tout seul, après on revoit encore du monde. Donc au final, non, moi je suis plutôt content de retrouver les liens avec la terre, voilà, les liens sociaux. C'était pas forcément la solitude que j'allais chercher sur ce Vendée Globe, quoi. Ce que vous alliez chercher, c'était quoi? La confrontation avec vous-même? Ouais, voilà, la confrontation avec moi-même, le fait d'essayer de donner le maximum, de se dépasser, et puis voilà, de prouver qu'on a fait un travail avec toute une équipe pendant des années, et puis voilà, concrétiser ce boulot, quoi. Quels enseignements vous avez d'ores et déjà tirés? Vous arrivez donc ici, c'est le 29 janvier. Vous avez eu un mois et demi, un peu plus, pour tirer des enseignements, sportifs d'abord. Ouais, je pense que c'est un peu tôt pour tirer des enseignements peut-être sur une course comme le Vendée Globe, mais voilà, ce que j'en retiens en tout cas, et ce qui me donne envie de repartir, c'est d'avoir monté tout ce projet avec des humains, que ça a créé une aventure, un espèce de mouvement fédérateur assez incroyable. Et voilà, ce côté management, gestion, travail d'équipe, etc., c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup boosté, que j'ai envie de retrouver. Et après, d'aller au bout de soi-même en montant des projets comme ça et en le terminant de cette manière, et ben voilà, ça donne beaucoup envie. Après, forcément, on a beaucoup plus d'expérience maintenant, pas que moi, toute l'équipe qui est autour de moi. Donc forcément, ça va nous faire progresser en tout cas pour la suite. Vous avez quand même coché des cases. Ah, ça je ferai différemment. Ah ouais, bien sûr, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses qu'on fera peut-être différemment, sûrement sur la préparation technique. J'enlève le Covid déjà? Voilà, déjà, ce serait pas mal. Des choses qu'on a découvertes sur le bateau, des choses que j'ai découvertes sur la gestion de moi-même, mais tout ça, voilà, c'est de la prise d'expérience, hein. C'était notre premier Vendée Globe, donc voilà, on était là aussi pour apprendre, pour faire des erreurs, et déjà j'estime qu'on en a quand même pas fait beaucoup, donc c'est déjà plutôt une bonne chose. J'ai eu la chance d'être bien entouré. Entre les skippers qui ne sont pas arrivés, ceux qui sont arrivés et tout ça veulent repartir, tous ceux à qui vous avez fait envie qui veulent partir. Alors soit vous allez être 80 au départ, mais en tous les cas, il faut peut-être déjà être dans une logique de mercato pour son bateau, pour son équipe, pour 2004, 2024. Alors une logique de mercato, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que pour 2024, l'histoire, elle s'écrit dès maintenant. Ouais. Nous, nous, on a déjà remonté nos dossiers, on rencontre déjà des nouveaux partenaires. D'accord. Donc on est déjà en train de refonder notre nouveau projet. Forcément, ça passe par le mercato des bateaux. Donc nous, forcément, notre bateau il est en vente et forcément, on a envie d'en acheter un autre. Donc voilà, ça passe par ce mercato-là. Mais avant tout, nous, c'était une histoire de débrief, quoi. On s'est tous posés autour de la table. On s'est dit, est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que toi aussi tu as envie de continuer? Et alors pour l'instant, tout le monde repart? Ouais, tout le monde voilà, il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de sa personne, beaucoup de son cœur dans notre projet. Voilà, on était une toute petite équipe. Et donc voilà, on y a mis vraiment beaucoup d'énergie. On était épuisés à la fin de ce Vendée Globe, mais on était contents d'avoir été au bout. Maintenant, voilà, on essaye de monter un projet sûrement avec un peu plus de sérénité, histoire de garder l'envie. Parce que je pense que pour repartir sur une course comme le Vendée Globe, il y a besoin de beaucoup de niaque, beaucoup d'envie de bien faire. Donc voilà, on a envie de remonter un projet un peu plus serein, porté sur la durée, et pour y repartir avec la niaque, quoi. Merci Benjamin. On va retrouver un autre sablé. Je vais me Avec diriger plaisir. vers Sébastien. Sébastien Simon. Alors, sablé Purju aussi, mais vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas terminé. Vous n'avez pas terminé. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans une logique de mercato aussi? Question qu'on posait à Benjamin en se disant, je pense à 2024, cette fois-ci je veux terminer, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Ouais, bonjour, c'est sûr que moi j'ai malheureusement pas terminé ce Vendée Globe. Je me suis arrêté en Afrique du Sud après la collision avec un OFNI. Voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, j'ai été très frustré et en même temps ça a été une expérience très très riche pour moi. Et justement, ce qui me motive à me redresser, c'est que j'ai envie d'être présent au Vendée Globe 2024. Et ça se travaille dès maintenant. Comme tout le monde va l'être, ça veut dire qu'il faut déjà poser quelques petites pierres, miser sur un bateau. Vous êtes en quête, en recherche ou pas? J'ai déjà un super bateau qui a
potentiel pour progresser encore et peut-être gagner le prochain Vendée Globe, j'en sais rien. En tout cas, j'essaie déjà de remobiliser mes partenaires sur ce projet Vendée Globe 2024. Vous savez déjà que le vôtre va continuer à vous accompagner? Je ne sais pas. Si voilà, je suis un passionné de technologie, d'innovation, etc. Donc si on me laisse l'opportunité de construire un bateau neuf, évidemment que je ne ferai pas un pas de côté, hein, je foncerai tout droit. En tout cas, voilà, ça dépend forcément. Il y a aussi une question économique derrière. Mais c'est sûr que voilà, pour gagner le prochain Vendée Globe, avec ce que j'ai appris et l'expérience que j'ai pu acquérir sur cette portion de Vendée Globe, sur ce premier tiers de course, je pense que maintenant je vois un bateau complètement différent de celui que j'ai. Et quels enseignements vous tirez déjà de cette première expérience? J'allais dire peut-être d'un point de vue sportif et technique. Déjà avec un foil c'est bien, avec un foil on peut taper aussi un peu plus. Oh, je crois que j'aurais eu des dérives, j'aurais tapé quand même. Malheureusement, c'est comme ça. Vu l'endroit où j'ai tapé, c'est pas le foil qui a posé souci, hein, clairement. Voilà, après, c'est comme ça, hein, mais je peux pas vraiment revenir là-dessus. Ça fait partie du jeu. Je suis pas le premier à qui ça arrive. Je serai certainement cruel, pas le juste. dernier. Voilà, il y a une part d'aléatoire dans cette course. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. C'est dur, mais voilà. Bon, il y a des choses bien plus graves. En tout cas, ce qui compte, c'est que j'ai envie de revenir. Et voilà, je ne me focalise pas que là-dessus, même si c'est un petit échec, j'ai appris énormément de choses et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. C'est sûr que moi j'étais venu que pour la partie sportive et en fait là où je me suis fait un peu surprendre et en même temps tant mieux, c'est que en fait le Vendée Globe c'est aussi une aventure à part entière et quand on prend le départ on n'a pas le choix, elle est là. On a déjà fait une partie de l'aventure. Voilà, elle est pleine d'émotions et c'est ça qui est magnifique en fait, c'est ça que j'ai envie de revivre aussi. Donc le retour à la vie à terre, par rapport à Benjamin, vous avez un peu plus de temps, puisque vous êtes arrêté le 4 décembre. C'est une vie qui reprend normalement. Il n'y a pas un effet un peu trop... Voilà, vous s'arrêtez en cours de route, c'est pas trop... Si, complètement. Disons que je suis rentré en France heureusement pour les fêtes de fin d'année, donc j'ai pu profiter de mes proches, de ma famille, et ça fait énormément de bien. Puis j'étais toujours en contact avec Benjamin Dutreux pendant qu'il était en mer. Je vivais mon Vendée Globe par procuration avec lui. Et puis en même temps, quand les premiers bateaux sont arrivés ici au Sable d'Olonne, j'étais présent, j'étais sur la plage, j'ai regardé les arrivées et franchement ça m'a fait mal au cœur. Voilà, j'ai clairement vécu ça comme un échec, j'ai quasiment replongé. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, je dirais que c'est de l'histoire ancienne. Je relativise vraiment sur cette expérience parce que j'ai vécu des choses incroyables comme être dérouté pour le sauvetage de Kevin. Il y a des grands marins qui n'ont jamais vécu ce genre d'expérience et pour autant, moi je l'ai vécu à 30 ans pour mon premier Vendée Globe. C'est pas le moment le plus serein pour vous? Non, clairement pas. Et peur? en même temps, c'était très enrichissant. Heureusement, ça s'est bien terminé. Mais tout ce que je souhaite, c'est ne pas revivre ce genre d'expérience. Mais voilà, en tout cas, je regrette pas grand-chose. Je me suis donné à fond. J'ai pas de regrets à avoir. En plus, j'étais en 4e position au moment où je décide d'abandonner. Et avec une préparation compliquée, donc j'ai pas grand-chose à dire de plus, quoi. J'y ai mis toute mon énergie, tout mon cœur. Et je suis persuadé qu'en 2024, je reviendrai forcément mieux préparé, forcément avec plus d'expérience. Et puis avec un seul objectif, c'est d'abord de le terminer. Et puis si je peux le gagner, voilà, c'est aussi un sacrifice que je suis prêt à faire. C'est 4 ans de projet. Et puis tout donner pour réussir à peut-être accéder à une victoire. En tout cas, j'espère un jour dans ma carrière de marin. Et comment on met le pied à l'étrier? Un peu de ping-pong, un peu de vélo? Oui, en ce moment, je me mets pas mal au vélo. J'essaie de me challenger sur des activités qui sont différentes. Vous challengez toujours? Se challenger, ouais. J'ai besoin de défis sportifs, j'ai besoin de repousser mes limites, d'apprendre à me connaître. Et donc ça passe par des activités qui sont tout autres. Je sors de ma zone de confort qui est le bateau. Forcément, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner sur l'eau, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Mais en attendant, voilà, je profite de différentes activités comme le vélo, comme la course à pied, comme le surf, etc. Sébastien, si vous aviez une question à poser à Benjamin, je le refais venir, vous en avez une? Ouais, pourquoi pas. Benjamin? Bon alors, Dutreux, tu seras avec moi au prochain Vendée Globe 2024? Bah écoute, j'y compte bien, Seb, je vais pas te laisser, prendre le départ tout seul quand même. Ouais, j'ai une revanche à prendre en plus. Je te laisserai pas couper la ligne d'arrivée tout seul. J'espère que tu iras pas trop vite en tout cas. Non, t'inquiète. Allez, à vous les studios. Salut Anto.